Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Alors ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Lorsque épreuve, Lorsque tes épreuves semble avoir le dessus. Alléluia. Même lorsque tes amis, tes parents ne sont pas là, ne sont pas là pour toi. Alléluia. Mais il y a toujours un ami fidèle. Ton ami Jésus. Alléluia. Et ce soir, si ton cœur est brisé, alors juste lève tes mains et adore ton Seigneur. Fais-lui confiance, car il est l'ami fidèle, car il prend soin de toi. Alléluia. Je sais, je vais y arriver. Alléluia. Je sais, Je sais, je vais t'atteindre. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. ma vie, Ma vie est dans tes mains. disons-le lui de tout notre cœur. Avec Jésus, j'y arriverai. Alléluia. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Alléluia. Ma vie est dans. Avec Jésus, j'y arriverai. Alléluia. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin. Ma vie, Ma vie est dans tes mains. alors prions le Seigneur. Tu dis combien tu veux lui faire confiance ce soir. Tu es là pour écouter ces serments sur les témoignages. Tu dis combien, Seigneur, ta parole dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Toi le roi des rois, le Père céleste, toi qui demeures éternel, toi qui nous as accordé cette opportunité, cette occasion d'être une fois de plus ce soir dans ta maison, Père. Comme le prophète nous l'a appris, Seigneur, nous venons ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père. Car nous savons que c'est le seul nom que le ciel reconnaît, Père éternel. Oh Père, c'est ce nom qui nous donne la paix. Avec Jésus, j'y arriverai. Oui, lorsque nous prononçons ce nom, le diable tremble, Seigneur Jésus-Christ. Car ce nom nous donne la victoire. Ce nom, Seigneur, nous reconforte, Père éternel. Merci Jésus, merci. Nous savons que tu nous as précédés. Nous savons que tu es là, Seigneur, Père. Oh Jésus, puissons-nous voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père. Comme nous l'avons chanté dimanche dernier, Père, fais-nous monter dans les hauteurs, Seigneur, dans les hauteurs de ta gloire. Oh Dieu de gloire, que notre foi grandisse, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Dieu de gloire, alors que Seigneur, ton serviteur apportera ce serment, nous parlera une fois de plus de tes oracles, de ce que tu fais, Seigneur Père éternel, que tu fais dans le présent. Oh Jésus-Christ, Père éternel, et de ce que tu feras dans nos vies, Jésus-Christ, oh Dieu. Si et seulement si nous croyons, Seigneur Père éternel,
Car ta parole dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes venus ici ce soir pour te chercher, pour voir ta face, Seigneur Père éternel. Oh Jésus, Père, nous savons que tu te laisses trouver, Seigneur, Seigneur, oh Dieu de gloire, à ceux qui te cherchent, Seigneur Père. Fais-nous grâce, pardonne nos offenses, nos fautes, Seigneur Père éternel. Puissions-nous trouver grâce à tes yeux ce soir, Jésus. Et puisses-tu également bénir ces chants, Seigneur. Gloire à toi, Père. Puisse, Seigneur, la fille être consolée. Puisse le malade, Seigneur Père, être réconforté et être guéri ce soir. Que chacun de nous, Seigneur, qui sommes venus avec des requêtes ce soir, puissions nous repartir avec un cœur heureux, un cœur joyeux, Seigneur. Car, Seigneur, nous avons trouvé la réponse, Seigneur, à nos besoins. Que ton nom, Jésus, soit glorifié, soit béni dans les lieux célestes, Seigneur, Père éternel. Merci, dans le nom puissant de notre Jésus, nous avons ainsi prié demandé. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Chantons une fois de plus, lorsque test et épreuve. Lorsque test et épreuve semble avoir le dessus. Lorsque parents et amis, lorsque parents et amis ne sont plus là, alléluia. Oui, souviens-toi, alléluia, qui me fait tant de bien, qui me console, alléluia. Chante mon frère ce soir, dis-lui combien tu es là présent. Et si ton cœur est brisé, juste lève tes mains, alléluia, gloire à toi. Oui, je sais, j'y arriverai. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Alléluia. Est-ce que tu peux juste l'acclamer? Lui qui essuie tes larmes, lui qui te console, l'ami fidèle, prends soin de toi. Gloire à toi, Seigneur. Alors nous allons juste prier pour les offrandes, si les huissiers sont prêts. Toi, notre glorieux Père Céleste, toi qui nous fais tant de bien, nous t'apportons, Seigneur Père éternel, au Jésus-Christ, en guise de reconnaissance, nos offrandes, nos dîmes, Seigneur Père éternel, ô Dieu. Puisses-tu bénir cela, agréer cela, Père, pour voir également à ceux qui n'ont pas ce soir. Que ton nom soit glorifié. Puisses-tu également, ô Père, bénir ceux qui vont se charger de la gestion de cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé. Amen, amen, amen. Merveilleux. Nous allons juste prendre le chant. Voyez combien le monde nous envie. Amen. La joie, la paix inonde nos cœurs. Car c'est la joie du Seigneur qui me fortifie. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur.
sont parfaits. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, mes péchés sont pardonnés. Sont pardonnés. Jésus, C'est Jésus. Alléluia. et qui veut faire autant Encore une fois, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes Alléluia. Sans pardonner. Oui, c'est Jésus qui nous sauve. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, jour de grâce, n'hésite pas dans ton cœur, ton sauveur. Tu verras comme il est bon d'être avec Jésus. Il te remplira de son. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, mes péchés sont Sont pardonnés. Oui, c'est Jésus qui m'a sauvé. Alléluia. Aujourd'hui vous appelle le brebis perdu. Jésus-Christ est le berger, le bon berger. Il veut vous sauver aussi. Il veut le faire ce soir. Sois prêt. Sois prêt, mon frère, ma soeur. Chantons Alléluia. 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 Sans pardonner. C'est Jésus qui m'a sauvé. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Merveilleux. Sans pardonner. C'est Jésus qui m'a sauvé. Nous avons déclaré la guerre aux démons. Alléluia. Nous avons déclaré la guerre aux démons. À tout péché, nous volons à toute la terre, proclamer la liberté. Allez, nous marchons. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance, vainqueur toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Le salut, mon cri de guerre. Alléluia. Et la foi. Et notre force, la prière, nous ferons tout surmonter. Alléluia. Alléluia. Je marche avec
marcher avec assurance parce qu'il prend soin de nous. Alléluia. Il est toujours là près de nous. Rien ne peut m'arriver. Gloire au Seigneur. Alors, nous approchons de la parole. Nous allons juste prendre grâce infinie auquel nous sommes. Merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Grâce infinie. Grâce infinie auquel nous sommes sauvants, j'étais perdu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Je voulais dire une chose. On m'a dit qu'il n'y aura pas de live. Il y a un problème avec la technique. La diffusion est différée. Je suis assez navré pour la plupart des gens un peu à travers le monde qui suivent cette série de témoignages. Mais pour ceux de l'église locale, je ne suis pas navré du tout, parce qu'il ne devait même pas y avoir de la place ici. Vous voyez, les gens se sont installés dans les lives. Les lives ne remplaceront jamais l'église, que les gens viennent à l'église, parce qu'un chrétien va à l'église. Et vous qui êtes là, vous êtes bénis. Amen. Donc vous aurez la première diffusion. Et ce sera une très très bonne chose. Et je pense que une fois Branham dit dans le message, je pense dans la série de l'Église et sa condition, voilà, dans ce message-là, il dit, il parle des Indiens qui faisaient des kilomètres et des kilomètres et des jours avec les traîneaux dans des conditions très difficiles. Et ils allaient jusqu'aux réunions. Il dit c'est la raison pour laquelle ils étaient bénis. Il dit sans sacrifice, on n'a rien. Voyez, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez fait le sacrifice de venir ici. Et ma prière est que Dieu ouvre la voie pour vous, que Dieu voit vos sacrifices. Amen. Et je crois que Dieu va vous bénir. Vous êtes au bon endroit.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et encore, vous savez, des fois, vous restez à la maison, vous savez, quand il y a les lives, c'est pas toujours évident. Vous êtes là et à un certain moment, vous arrêtez, vous allez boire un café, vous mangez, et puis vous revenez, vous remettez. C'est pas ça l'église. L'église, c'est on se lève, on va au temple. Amen. Sinon pourquoi il y avait les temples en Israël? Pourquoi il y avait tout ça? Voyez? Bien, que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. J'ai juste une annonce. Le frère Patrick, qui est technicien chez nous ici, et la sœur Myriel, ils ont un bébé. Le bébé est né aujourd'hui. Donc nous avons une nouvelle brebis. Rebecca, elle s'appelle. La maman et le bébé vont très bien. Donnons une acclamation au Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur les bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons nous lever et nous allons lire l'Écriture, la partie 7 du témoignage. Nous allons lire dans Luc 24, le verset 13 au verset 16. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie, encore une fois, d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et je parlerai, je donnerai beaucoup plus d'annonces et beaucoup plus de choses le dimanche. Comme le dimanche, on a 2 réunions, le culte du matin et le culte de l'après-midi. Et c'est là que Tiens, il y a un problème là. Bon, c'est là que je parlerai un peu plus. Mais je vais rentrer un peu dans ce petit sujet ici que le Seigneur m'a donné. Je crois que ça va beaucoup vous aider. Ça m'a vraiment fait du bien. Et le dimanche, je continuerai un peu sur cela. Donc ici, on nous parle des disciples sur les chemins d'Emmaüs, tout ça. Et ensuite, il parlait, et puis Jésus est venu les rencontrer. Et le verset 17, quand Jésus est venu, la Bible dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Donc je vais mettre l'emphase sur cette phrase ici. De quoi vous vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tristes? Amen. Amen. Donc, maintenant, à cette question, écoutons les réponses des disciples. Le verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Vous voyez,
que Jésus, ici, dans leur réponse, ils parlent. Ils étaient en train de parler à Jésus. Oui. Et ils n'arrivaient pas à le reconnaître. C'est ça. Et Jésus a fait semblant, comme s'il ne connaissait pas le problème. Ils ont dit, mais es-tu le seul C'est ça. séjournant à Jérusalem C'est ça. et ne sachant pas ce qui est arrivé? Jésus leur dit, quoi? Dites-moi, Amen. qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Hein? Excellent. Alors ils ont commencé à lui raconter. Ensuite, ils disent aussi qu'il y a des femmes qui ont rencontré des anges. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous suivez? Yes, sir. Amen. Alors, etc. Donc, mais là, je voulais mettre un peu l'emphase sur quelque chose. Leur tristesse, leur déprime venait de ce que nous venons de lire. Amen. Parce que Jésus leur a dit, mais pourquoi vous êtes triste? C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Quand les espoirs ne coïncident pas avec la réalité, Exact. les gens dépriment. Amen. Remarquez ce qu'ils ont dit au verset 21. Ils ont dit, nous espérions C'est ça. C'est que ça. ce serait lui. Qui nous délivre. Donc, c'était des chrétiens du message. Excellent. Ils avaient le meilleur pasteur, Amen. le meilleur enseignant. Yes, sir. Dieu fait chair. Amen. Oh. Et il leur a enseigné très clairement. Amen. Est-ce que vous suivez? Donnez-moi un amen. Amen. Il leur a dit que le Fils de l'homme, Hein. il sera arrêté. Il l'a fait. On va le faire souffrir. Amen. Ça a été Il fait. va mourir. Ça a été fait. Et le troisième jour, il va ressusciter. Comment voulez-vous qu'on prêche encore mieux que ça? Amen. Excellent. Il a tellement prêché très clairement C'est ça. que eux tous, ils ont dit, nous avons compris. C'est ça. C'est vrai. Mais quand le problème est arrivé, ils ont dit, donc tout l'enseignement est parti. Ils ont dit, mais nous espérions. C'est plus la foi. Nous croyons que c'est Jésus. C'était un grand prophète. Amen. En parole et en œuvre. En plus. Amen. 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 Mais quand nous avons vu ce qui s'est passé, comment on l'a fait souffrir et tout, Est-ce possible? nous avons perdu espoir. Amen. Parce que nous espérions que ce serait lui. Amen. Oh, aujourd'hui vous allez être bénis. Ah, vous avez bien fait de venir ici. Vous allez être bénis. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Toute la prédication est tombée dans l'eau. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'ils ont été, qu'ils sont tombés dans la déprime. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirions? Pourquoi les gens se dépriment aujourd'hui? Nous dirons, si Jésus nous pose la même question, nous allons dire que nous avons toutes les raisons pour être tristes. Toutes les raisons. Excellent. Il y a le corona qui circule. C'est vrai. Il y a des morts partout. C'est vrai aussi. Les gens tombent malades. Il y a tel problème. Il y a le chômage. Il y a la crise sanitaire. Il y a la crise économique. Il y a la crise. Nous avons tous C'est vrai. toutes les raisons, disons. Comment tu peux nous poser cette question-là? Hein? Tous les ingrédients sont là pour perdre la tête. C'est vrai. C'est vrai. Et les gens perdent la tête. C'est vrai aussi. Si vous suivez les informations, vous verrez des meurtres, des choses que les gens font aujourd'hui, parce que l'être humain n'a pas été fait pour être confiné. Amen. Si tu es confiné par toi-même, c'est différent. Tout à fait. Mais quand on te confine, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu pètes le plomb. Amen. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place des psychiatres, des psychologues, tous ces gens-là, parce que les gens perdent la tête. C'est vrai. Frère
Branham nous a déjà dit ça. Il nous a dit que le monde deviendra un asile de fous. Nous avons un vrai prophète. Oh, donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni, amen. Tous les ingrédients sont là. Et c'est là notre problème. Continue. Hein? Continue. Amen. C'est là notre problème. Amen. De quoi parlez-vous? Quelle est votre communication? Hein? Vous parlez de quoi? Excellent. Excellent. Hein? Vous savez, je ne suis peut-être pas spécialiste de parler du millénium et de l'après-millénium. Hein? Je veux que peut-être pas vous prêcher des messages, ce qui se passera dans la nouvelle cité, etc., etc. Ce qui se passera là, je le saurai quand j'irai là. Maintenant. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est Dieu maintenant. Dieu dans ma maison. Dieu dans la rue. Dieu qui me visite. Oh, donnez-moi un amen. Excellent. C'est tout ce que j'ai besoin dans ma vie, Seigneur. Amen. C'est tout ce que j'ai besoin. Dieu dans le passé, c'est merveilleux. C'est ça. Dieu dans le futur, c'est merveilleux. C'est ça. Mais je veux un Dieu de maintenant. Je veux un Dieu de 2020. Est-ce que je peux entendre la main? C'est tout ce que je veux, Seigneur. Quelle est votre communication? De quoi parlez-vous? C'est ça. Hein? C'est ça qui vous déprime. Hein? C'est ça qui vous déprime. C'est ça qui vous rend triste. C'est vrai. C'est ça le problème. De quoi vous vous entretenez? Oui. Alors que Christ est ici. Amen. Donnez-moi un amen. Je peux vous donner. Laissez-moi sonner de la trompette. Il est ressuscité. Et il est ici. Donnez-moi un amen. Il vit à nouveau. Je parle aux gens qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que je peux entendre l'amen? À ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs, je suis en train de leur dire que Christ est ressuscité. Alléluia. Le chemin de désespoir. Amen. Savez-vous que le mot Emmaüs veut dire désespoir? C'est ça. Ils avaient pris la route pour Emmaüs. C'est vrai. Et beaucoup de gens ont pris cette route-là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Il suffisait seulement qu'ils aient cette bonne nouvelle-là. Amen. Ils n'allaient pas déprimer. Amen. Il suffisait seulement qu'ils aient cette bonne nouvelle-là et qu'ils aient cru à cette bonne nouvelle. Parce qu'ils savaient, les femmes leur ont dit. Oui, monsieur. Amen. Exact. Mais comme ils étaient machos, comment ça, une femme C'est ça. venir nous annoncer à nous? Normalement, quand Christ ressuscite, il faut qu'il vienne chez nous. Nous les hommes, nous les apôtres, nous les disciples, nous qui chassons les démons, nous qui faisons ceci, il fallait qu'il vienne vers nous. Mais Dieu utilise qui il veut, il visite qui il veut. Alléluia. Dieu parle même à travers un animal. De quoi parlez-vous? Ils étaient sur le chemin du désespoir. Hein? Je suis en train de parler de ceux qui sont affligés. Je ne parle pas seulement à vous qui êtes ici dans la salle, mais je parle aussi à l'auditoire invisible. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans la détresse. J'essaie de vous dire que Jésus est ressuscité. Est-ce que je peux entendre un amen? Et j'essaie de vous dire que Christ est en train d'apparaître. Dans ce moment ici, il est en train d'apparaître. Il est en train de faire des miracles. Il y a des gens qui voient Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu?
quitte le chemin de Maïs. De Maïs. Hein? C'est la bonne nouvelle que je vais te donner. Regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'eux, ils étaient en train de déprimer. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. J'essaye de vous montrer que pendant que ces deux-là, ils étaient dans la déprime, ils étaient dans la dépression, ils étaient dans l'abattement, Christ apparaissait aux gens. Amen. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Pendant que tu restes sur le chemin de Maïs, Christ est en train d'apparaître aux gens. Il y a des gens dans cette église qui sont en train de faire de grands exploits avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Christ est apparu, il est apparu, il est apparu, il est apparu, il est apparu. Donne-moi un amen. Il est en train d'apparaître. Est-ce que je peux entendre un amen? Sa mort ne l'a pas arrêté. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus a un ministère non-stop. Alléluia. Il continue à apparaître aujourd'hui. Nous sommes dans l'âge de l'apparition. Je répète, nous sommes dans l'âge de l'apparition. Jésus est en train d'apparaître. Laissez-moi vous dire que Christ est descendu en Arizona le 28 février 63. Il s'est même fait photographier et depuis ce temps-là, il n'est plus remonté. Il est sur la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Bonhomme est allé dans la tombe, mais Christ est ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un amen vigoureux. Il est en train d'apparaître. Il est en train d'apparaître. Vous savez, en ce moment, je reçois tellement de témoignages. Parce que les gens ont cru à tous ces témoignages. Les gens ont cru à ce que j'ai prêché. C'est pour ça que Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de faire des choses pour les gens. Ne soyez pas distraits. Dieu est en train de bénir. Donnez-moi encore un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il continue à apparaître. Jésus est en train de s'occuper de son église. Il continue à faire des miracles comme autrefois. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, excepté le corps physique. C'est ce que nous croyons. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant ce moment-là, où eux, ils étaient en dépression, la Bible nous dit, dans Jean 21, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Ça, c'était après la résurrection. Sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Amen. Gloire à Dieu. 3 jours après, ils ne savaient pas. Leurs yeux étaient voilés. Mais ils continuaient à apparaître. Et je suis sûr que tu as parlé avec Jésus. Je suis sûr que tu as parlé avec lui. Je suis sûr qu'il a fait quelque chose pour toi. Mais tu n'es pas sûr que c'était lui. Mais c'était lui. Alléluia. Alléluia.
reste là. Ouais, je suis arrivé. Oui. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, hein, Jean, il est formidable. C'est lui qui écrit. Mais il dit à tout le monde. Je ne sais pas, on va tous à l'église, hein? Mais chacun a son dossier. Moi, je vous dis que moi, c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Il a écrit ça même dans la Bible. Et Dieu a mis le sceau à la fin. N'enlevez pas, ne rajoutez pas. Alléluia. Ben si tu ne parles pas de toi en bien, qui parlera? Il faut parler. Hein? Alors il dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit pas. Même le filet ne pouvait pas se rompre. Le miracle, pas seulement tirer les poissons, mais même le filet. Alors Jésus leur dit, venez manger. Et aucun disciple n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est la 3e fois qu'il montrait à ses disciples, je suis ressuscité des morts. Un ministère non-stop. Personne ne pouvait l'arrêter. Même la mort ne pouvait pas l'arrêter. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous voyons ici, c'est après la résurrection. Il a continué à faire des miracles. Si Frère Branham a un ministère, a le ministère de Jésus, je ne dis pas l'homme Jésus, mais le ministère de Jésus, ça doit être un ministère non-stop. Amen. Je ferme la parenthèse. Que Dieu soit béni. Amen. Mais ce que j'ai trouvé de formidable, Jésus il ressuscite et il dit, enfants, avez-vous quelque chose à manger? Hein? Donc il s'occupe même des frigos. Il s'occupe même de tes provisions. Ce n'est pas seulement le Dieu qui va t'enlever. Non, il s'occupe même des vêtements. Il s'occupe même de manger. Est-ce que tu as mangé? Alors ma question, enfant de Dieu, est-ce que tu as quelque chose à manger? Parce que c'est le même Dieu. Alléluia! C'est le même Dieu qui était avec eux, qui est avec nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il peut y avoir la famine dans le pays. Le corona peut venir avec toutes sortes de choses. Ça ne t'atteindra pas. Commence déjà par dire Amen. Ensuite, tu vas voir le miracle. Est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Jésus s'occupe même des vêtements. Il s'occupe même de la nourriture. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Pendant que je parle ici, j'ai tellement de témoignages, mais je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais simplement vous dire que Jésus est en train d'apparaître. Ne soyez pas distraits. Il est en train de s'occuper de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Un ministère non-stop. Frère Branham dit dans le signe, il dit, le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez? Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté. Non, messieurs, il est revenu, pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue, nous dit le livre des Actes, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là le signe. Voilà le signe. Donnez-moi un amen. Le livre des Actes, frères, nous devons l'écrire. Tout le monde peut faire des exploits quand tout va bien. Toi, tu dois faire des exploits quand tout va mal. Alléluia. Tu dois donner le témoignage. J'étais malade, je suis guéri. J'avais des problèmes. Alléluia. Joseph a géré le monde. Écoutez, Joseph a géré le monde pendant la famine. Pendant la pandémie ici, toi tu es Joseph. Tu dois montrer à tout le monde que Corona a mis les gens par terre, sauf moi. Dis sauf moi. Dis sauf moi. Est-ce que je peux entendre la main? J'ai besoin de ton témoignage. J'ai besoin de ton témoignage. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il continue à faire. Son ministère ne s'est pas arrêté. Jésus maintenant, sous forme du Saint-Esprit, dans son épouse. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Ça me fait du bien. Une autre citation. Frère Branham dit dans la preuve de sa résurrection. Maintenant, écoutez ceci. Il dit, et les voici, les deux là. Découragés donc, qui s'en retournent à la maison. Eh bien, nous avons commencé. Nous pensions que cela irait bien. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Alors, sur le chemin de retour vers Emmaüs, et comme ils avançaient découragés, la conversation était juste, ils parlaient de lui, c'est alors qu'il est apparu. Est-ce que je peux entendre ton amen? Jésus-Christ sur la terre. Amen. Est apparu à ces gens-là. Alors ma question c'est simple. De quoi parlez-vous? De la politique? Des musiciens du monde? Des critiques? Hein? Je critique celui-là, je critique celui-là. Et tu attends qu'il t'apparaisse? Jamais, jamais, jamais. Non. Dans leur état, ils parlaient de lui. Et Frère Branham me dit que c'est pour ça qu'il leur est apparu. Je peux vous sortir plusieurs citations. De quoi parlez-vous? Et quand ils ont parlé comme ça à Jésus, Jésus leur a réprimandé. Il les a réprimandés. Lisez un peu. Oh non, la citation, ce n'était pas fini. Frère Branham dit, la raison pour laquelle il n'apparaît pas à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est parce que nos conversations portent sur tout, sauf sur Christ. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler des faits des sociétés. Nous vivons sur la terre. Il y a des choses qui sont sur la terre. On peut en parler de temps en temps. Mais nous devons parler de lui. Parce que nous voulons qu'il nous apparaisse. Il dit,
nous sommes toujours en train de parler du moment où nous allons terminer le travail ou de ce que nous allons faire ici. Que nos conversations portent sur Christ. Il apparaît quand on parle de lui. Parlez de lui. Et ils avançaient parlant de lui. Ils l'aimaient toujours. Ils ne savaient pas qu'il était ressuscité des morts. Mais ils avançaient en parlant de lui. C'était le sujet de leur conversation. Depuis le matin jusqu'à maintenant, quel a été le thème principal? Parce que moi, je veux qu'il t'apparaisse. Hein? Je veux qu'il t'apparaisse. Mais pour qu'il puisse t'apparaître, il faut parler de lui. C'est que quelqu'un qui est en train de t'insulter, c'est moins important. Si tu fixes les regards sur la personne, Jésus ne t'apparaîtra pas. De quoi vous entretenez-vous? Vous parlez de quoi? Le Saint-Esprit a vivifié ce texte pour moi. Et je remercie le Seigneur. Le verset 25, Jésus les a réprimandés. Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donnez-moi un amen. Il y a trop de mauvaises nouvelles qui circulent. Et nous sommes devenus des relais de ces mauvaises nouvelles. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Vous voulez une bonne nouvelle? Je suis papy pour la 6e fois. Alléluia. Mon petit-fils est né, Adam Kaniki Chimanga. Il est né. Et je suis heureux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la maman et le bébé se portent très bien. Il y a eu beaucoup de songes. Il y a eu beaucoup de prophéties et tout ça. Mais Dieu a changé cela en bien. Et je remercie le Seigneur. Et je loue le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Et j'acclame le Seigneur. Alléluia. Écoutez, Église, si quelqu'un ne loue pas Dieu, toi loue Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour le louer. Alléluia. Si tu loues Dieu, tu n'es pas en train de pécher. Si tu acclames Dieu, tu n'es pas en train de pécher. Loue Dieu, acclame Dieu, bénis-le, glorifie-le. Alléluia. Glorifie-le. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ne te laisse pas influencer par des mauvaises nouvelles. Parce que nous louons Dieu dans les bons moments et dans les mauvais moments. Mais nous louons Dieu parce que nous respirons. Alors nous louons Dieu. Alléluia. Soyez comme cette source que Frère Branham parle. Il dit ceci, allez dire à mes disciples, il dit, je disais en prêchant ici, je parlais d'une vieille source à laquelle je buvais. Elle bouillonnait et sautillait là près de Milltown. Et je me demandais pourquoi cette source sautillait. Si bien qu'un jour, je me suis assis là et je lui ai parlé. Un homme qui parle à une source. Vous vous imaginez? Mais je parlais à la nature qui a créé la source. Et je me posais la question, qu'est-ce qui te fait autant bouillonner, autant sautiller? Est-ce parce que les enfants viennent ici et boivent de ton eau?
ou parce que moi je bois de ton eau ou quelque chose comme ça. Si la source pouvait me répondre, elle dirait, non Billy, ce n'est pas parce que c'est toi, c'est parce que toi tu bois de cette eau. Ce n'est pas parce que quelqu'un boit de mon eau, c'est quelque chose ici au fond de moi qui me pousse et qui me fait bouillonner et sautiller et me conforter ainsi. Et c'est pareil pour tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vous, ce n'est pas une émotion humaine. C'est parce que la résurrection ou la puissance de Dieu est dans cette vie humaine et elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle pénètre dans la vie éternelle. Quelque chose ici à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rester silencieux même si vous le déviez. Il y a quelque chose au-dedans de vous. J'ai dit, il y a quelque chose au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Voilà pourquoi vous faites du bruit. Voilà pourquoi dans la réunion, tu ne peux pas rester tranquille. Tu cries Alléluia. Tu cries Amen. Tu cries Hosanna. Tu cries gloire à Dieu. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne dans mon cœur. Je vais chanter. Je vais crier. Depuis que Jésus m'a libéré, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. N'attends pas que les gens puissent te comprendre. Non, toi-même tu te comprends. Tu sais pourquoi tu fais ça. Alléluia. Alors fais quelque chose que les gens vont trouver que c'est de la folie. Alléluia. Adore Dieu à ta manière à toi. Glorifie Dieu. Attire l'attention du ciel. Ça bouillonne. J'ai dit ça bouillonne. Je répète, ça bouillonne. Oh, je crois que Dieu est content. Je crois que Dieu est content. Tu auras une apparition. Jésus va t'apparaître. Je vais entendre un amen. Alléluia. Il aime ce que tu es en train de faire. Fais du bruit pour lui. Alléluia. Alléluia. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne dans mon âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Alléluia. De quoi parlez-vous? Dieu veut t'apparaître. Mais ce sont tes conversations sur Facebook, sur Instagram. C'est ça qui l'empêche. Hein? Il veut t'apparaître. De quoi parlez-vous? Fabanam dit dans les 10 vierges, il dit ceci, j'aime beaucoup cette citation. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. L'ange du Seigneur est sur la terre. L'ange du Seigneur est dans cette église. Je vous annonce qu'il est là. Hein? Parce il fait des va-et-vient. Alléluia. Il est en train de circuler. Donnez-moi un amen. Il fait des va-et-vient. Il travaille. Il est à Lyon. Il est en Martinique. Il est en Guyane. Il est aux États-Unis. Il est en Afrique. Il fait des va-et-vient. Il prépare toutes choses pour la venue du Seigneur. Amen. Il n'y a pas que le corona qui circule. Non, l'ange du Seigneur circule aussi. Donnez-moi un amen. Et il y a des régions où le corona circule très très vite. Alléluia. Le gouvernement dit qu'il y a des régions où le corona circule activement. Mais laissez-moi vous dire, là où le corona circule activement, l'ange du Seigneur circule aussi activement. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je vais terminer par cette histoire. Le frère Branham raconte l'histoire de la mère aigle. Il dit dans Montre-nous le Père, il dit ceci, oh là là,
Aussitôt, j'ai vu cette vieille mère aigle relever la tête et humer l'air à quelques reprises. Vous savez, il y avait une tempête qui arrivait. Il y avait une tempête du nord qui approchait. Et elle venait rapidement. Et en 1 minute ou 2, les éclairs brillaient. Un nuage sombre venait. Un nuage noir plutôt venait. Elle a poussé un cri. Elle s'est élancée de ce rocher. Elle est descendue droit jusque dans ce pré. Elle a filé comme une balle de fusil. Elle a déployé ses grandes ailes comme ça. Elle s'est mise à crier, à pépier sans arrêt. Et chacun de ces petits aiglons est venu aussi vite que possible. Ils sont montés sur son dos et ont saisi ses plumes à l'aide de leur bec. Ils se sont accrochés comme cela et ils ont accroché leur petite serre sur ses ailes. Et elle a simplement déployé ses ailes chargées d'aiglons. Elle a foncé dans l'orage qui venait juste devant elle. Elle s'est directement hâtée et elle est entrée dans une crevasse dans le rocher. J'ai dit Alléluia, Alléluia. Un jour, cette merveilleuse et heureuse vie que nous menons, les orages viendront, mais notre Sauveur viendra. Il déployera ses ailes. Je m'accrocherai au calvaire et je m'envolerai là dans ce rocher jusqu'à notre demeure céleste. Alléluia. Et nous serons éternellement dans sa présence et dans sa gloire, à l'abri de tout danger. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais tirer juste une petite leçon. Si le musicien, oui, tu es là. Je vais juste tirer une petite leçon et on va terminer. Regardez la mère aigle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, elle a senti l'orage. Elle a senti la tempête qui arrive. Elle a levé la tête. Elle a humé la tempête. Est-ce que vous me suivez? Et la troisième chose, premièrement, elle a senti que l'orage arrivait. Deuxièmement, elle a levé la tête. Et troisièmement, elle a affronté le vent. Amen. Elle n'a pas baissé la tête. Elle savait qu'il y avait la tempête qui arrivait. Elle a levé la tête. Elle a humé. Oh, c'est beau. Elle a humé. Hein? Elle a humé. Elle a réuni toute sa famille. Elle dit, mettez-vous sur mes ailes. Nous allons affronter la tempête. Oh, donnez-moi un amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux te rappeler que tu es un aigle. Un aigle n'a pas peur de la tempête. Quand la tempête s'élève, l'aigle ne baisse jamais la tête. Alléluia. C'est pour ça que je t'ai dit, ne baisse pas la tête. Relève ta tête. Réunis ta famille. Tu es un aigle. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Et l'aigle est fait. C'est le seul animal, seul oiseau qui est fait pour affronter la tempête. Elle est montée en face de la tempête. Alléluia. Elle a dit à ses petits, accrochez-vous. Nous allons traverser cette tempête. Je te dis que tu vas gagner cette bataille. Tu vas traverser cette tempête. Frère, ne craignez pas la tempête. Ne craignez pas le corona. Le corona frappe à gauche, à droite, mais nous allons traverser. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que j'ai des projets pour toi. Alléluia. J'ai des projets pour toi en 2021. Nous allons arriver en 2021. Et tu dois donner ton témoignage. Je ne vais pas t'enterrer. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen?
Accrochez-vous, nous allons affronter la tempête. Donnez une acclamation au Seigneur. Alléluia. Cette tempête est à ton service. Cette année, c'est l'année de l'élévation. Et c'est la tempête qui va t'aider à t'élever. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit monte plus haut, il y a des éléments qui vont t'aider à monter plus haut. Alléluia! Oh, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Non, Dieu va prendre tous tes ennemis. Hein? Ils vont tous collaborer pour ton succès. Hein? Toutes choses bonnes ou mauvaises concourent, hein, pour ton bien. Hein, tu es un aigle. Je suis en train de te parler. Toutes choses, bonnes ou mauvaises, vont t'aider à monter. L'aigle profite de la puissance du vent. Alléluia. C'est ce vent-là qui fait que l'aigle monte. Est-ce que je peux entendre un amen? Là où les gens trouvent que c'est la catastrophe, toi tu trouves que c'est une bénédiction. Hein? C'est une bénédiction. Jésus est monté, toi aussi tu dois monter. Alléluia! C'est quoi une épreuve? Une épreuve t'aide à avoir des vertus. Maintenant, un aigle peut être surpris par une tempête. La chose est arrivée d'une certaine manière que l'aigle n'a pas pu venir, n'a pas pu prendre ses précautions. Même si s'il ne prend pas ses précautions, il n'a pas pu venir, mais sa nature, c'est d'abord un aigle. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand il est surpris comme ça, il ferme ses ailes. Et il attend. Il sait que la tempête, là, ne va pas le déraciner. Et la tempête finira par s'arrêter ou cesser. Il n'y a pas une épreuve éternelle. Tu restes tranquille. Tu attends seulement. Hein? Ça va passer. Ça va passer. Hein? Comme au Congo, ils disent, c'est le bruit du marché. Hein? Le bruit du marché. Le marché ne reste pas éternellement. À un certain moment, le marché s'arrête. Et les gens partent. Et le silence s'installe. De telle manière que tu vas venir, tu regardes. Oh. C'est le même endroit où il y avait du bruit. Ferme seulement tes ailes. Et attends. Tu es un aigle. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Attends seulement. Hein? Et à chaque épreuve, Dieu a prévu un moyen de s'en sortir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais juste lire un témoignage et nous allons prier. J'ai tellement de témoignages et tout ça. Aujourd'hui, je vais lire juste un témoignage d'une sœur. Je vais lire ça d'une certaine manière pour que, vous savez, ça demande beaucoup de sagesse pour gérer les témoignages. Il faut lire ça aussi d'une manière pour que ça ne donne pas de problèmes et que ça ne donne pas que l'ennemi ne puisse pas prendre ça et que ça devienne un autre problème. Shalom, peuple de Dieu. C'est une sœur, la sœur Marthe de Lyon. Elle m'a écrit «
Parmi les nombreux messages de Frère Branham, au moins ces trois-là, Dieu tient sa parole. Soyez certains de Dieu. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Si je puis dire, se sont manifestés dans ma vie. Je vais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi depuis que je suis dans ce glorieux message. Et lui suis reconnaissante de m'avoir placé sous le ministère du pasteur Arthur Mosaka. C'est d'ailleurs lui qui m'a encouragé à vous partager mon témoignage qui marque un peu de mots l'histoire de ma vie. Ma prière est que ce témoignage puisse édifier, fortifier et encourager au moins l'un d'entre vous. J'ai cru au message en 2010 au Cameroun. De 2010 à 2012, je faisais plusieurs allers-retours entre la France et le Cameroun où j'avais de nombreuses entreprises fleurissantes. Le 29 décembre 2011, j'ai profité d'un de mes voyages pour chercher ma fille Elena, que j'avais laissée en France pour des soins médicaux suite à une ouverture du canal artériel à la naissance. Ensuite, il y a eu pas mal de choses que je saute, qui a fait des difficultés, des combats, et puis au final, elle est restée ici en France. Elle dit, je ne cacherai pas que j'ai connu des hauts et des bas, des critiques, des combats, des souffrances, des moqueries, de l'humiliation. Mais au-delà de tout, j'avais une ferme conviction que si j'avais été béni dans le monde et la dénomination à ce point-là, alors certainement le Dieu de Branham me restaurerait complètement et il l'a fait. Miraculeusement, le cœur d'Elena, ouvert de 7 cm, s'est refermé sans opération ni aucune intervention chirurgicale. Oh, donnez une acclamation au Seigneur. Alléluia. Elle dit, et pour résumer, un peu plus loin, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante, mon permis de conduire français, un plus grand logement, un CDI, et pour finir dernièrement, ma naturalisation française. Alléluia! Et sur le plan physique, je peux dire que j'ai eu ma rédemption dans sa totalité et dans la joie. Alléluia! Gloire à Dieu, il dit, et tout ça a à peine 8 ans. Je ne voudrais pas donner la gloire au diable en lui disant qu'il m'a tout volé. Mais je sais une chose, c'est que toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette écriture s'est aussi accomplie. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que Dieu a fait à travers son humble servante, donc elle, que je suis sur le plan spirituel. Il y a tellement de témoignages que je pourrais citer, mais je n'en prendrai que 2 qui me tiennent spécialement à cœur. Avant tout, je voudrais certifier qu'il y a une véritable onction sur ce message et particulièrement sur le ministère du pasteur Arthur Mosaka. Amen. Alors, moi, je vais vous lire juste le deuxième témoignage. Il dit, qui est un mémorial pour moi et qui m'a le plus marqué. Ça s'est passé en 2017, alors que nous étions à Paris pour assister au mariage des frères Freddy et de la sœur Ruth. Nous devions retourner sur Lyon. Cependant, frère Hugues et frère Emmanuel étaient en visite à l'hôpital pour assister leur grand frère gravement malade en banlieue parisienne. Nous avions donc décidé de récupérer leurs affaires à l'hôtel et de les rejoindre à l'hôpital afin de retourner sur Lyon. Arrivé à l'hôpital, frère Hugues a souhaité qu'on fasse une prière pour son frère placé en isolement. Il nous fallait porter des vêtements spéciaux pour arriver dans la chambre du malade. Nous avions constaté qu'il était dans le coma, relié à des machines qui le gardaient en vie.
les frères ont prié et par la suite, le frère Priva a demandé que je puisse élever la voix. Donc, le frère Priva demande que la sœur puisse élever la voix. Les frères, vous êtes là et puis le frère, il demande à ce qu'une sœur élève la voix. Tous ceux qui sont les lecteurs du message, ils savent que frère Bonhomme l'a fait, même à l'église. Hein? Ok, bon, on revient ici. Alors, étant dans la peur d'être en contact avec lui, je me suis tenu à l'écart, laissant les frères avancer. J'ai donc élevé la voix pour prier, toujours étant vers la porte. C'est alors qu'une voix m'ordonnait de lui imposer les mains. Et je me suis senti pousser vers le malade en le faisant. Le malade était glacé. Et pendant que j'ai prié, toutes les machines se sont mises à siffler, ce qui alerta les infirmières qui sont rentrées dans la chambre avec précipitation, nous demandant de sortir afin de ne plus perturber le malade. J'avais à ma possession une brochure et la photo de la colonne de feu que j'avais déposée à son chevet. Je voyais des larmes couler sur ses joues. Par la suite, frère Hugues nous déclara que son rythme cardiaque qui était au ralenti de 30 a augmenté jusqu'à 80. Quelque temps après, le malade sortit de son coma et rendit témoignage à son frère que lorsqu'il était dans son coma, il avait vu une de leurs sœurs qui priait pour lui à l'hôpital. Et c'est ainsi que le frère Hugues lui confirma que c'était une sœur de Lyon. Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Et dit, je rends grâce à notre Seigneur pour l'onction de résurrection qui accompagne particulièrement le ministère de notre pasteur Arthur Mosaka. Et je remercie aussi le frère Ossine pour son grand soutien, sans oublier ma précieuse famille en Christ. Je sais une chose maintenant, c'est qu'un chrétien ne perd jamais rien. Oh, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Relève donc la tête. Regarde à Jésus. Lèvons-nous. Il pourvoira. Qu'importe l'adversaire. Reste tranquille. Il est vaincu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Allons-y. Yes. La tempête, reste tranquille, elle viendra. Lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Oh non.
l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, Priez le Seigneur. reste tranquille. Ne crains pas la tempête. La paix viendra. Ne sois pas triste. Relève la tête. Regarde à Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Priez le Seigneur. Jésus va pouvoir. Enfant, avez-vous quelque chose à manger? Il guérit encore aujourd'hui. Peu importe la maladie, peu importe les problèmes, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Alléluia. 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 Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. Ne crains pas la tempête. Tu es un aigle. Reste tranquille. Tu es un aigle. La paix Alléluia. viendra. Oh Dieu, tu as dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Tu ne donnes pas cette paix. Ta paix comme les autres la donnent. Les autres donnent la paix et récupèrent. Mais quand toi tu donnes quelque chose, c'est toujours éternel. Une paix éternelle. Une guérison éternelle. Un salut éternel. Je te remercie, oh Dieu, parce que tu as fait de nous des aigles, Seigneur. Ce n'est pas que nous devons devenir des aigles. Non, nous sommes des aigles. Nous n'avons pas peur quand la tempête arrive. Nous savons que nous avons été constitués comme la maman aigle. Nous pouvons traverser l'orage. Nous pouvons traverser la tempête et arriver au point où toutes choses sont possibles. Seigneur Dieu, je prie pour tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, ce petit message que tu m'as donné, j'ai distribué ça, Seigneur. Je leur ai parlé, oh Dieu, à l'auditoire visible, à l'auditoire invisible, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, je te demande seulement une chose, que tu puisses apparaître à tes enfants. Apparais, Seigneur. Apparais, oh Dieu, prends n'importe quelle forme, mais apparais à tes enfants. Comme tu étais apparu à ces deux disciples sur les chemins d'Emmaüs, comme tu étais apparu aux femmes, comme tu étais apparu à 500 frères à la fois, comme tu étais apparu à l'apôtre Paul, tu continues à apparaître, Seigneur. Tu es le même Dieu, tu ne failliras jamais. Je te bénis, je te rends gloire, Seigneur, je te glorifie, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Alors que nous sommes en train de traverser une grande tempête, un orage. Seigneur, il y a des morts partout, des maladies partout. Mais, oh Dieu, comme tu avais dit à tes disciples, je vous rencontrerai de l'autre côté de la rive. Et tu les as rencontrés, malgré que le diable était venu bousculer l'église. Mais oh Dieu, tu as pris les choses en main et tu as montré que tu es vivant. Seigneur, je leur ai dit que toi aussi tu continues à circuler. Il n'y a pas que le corona. Toi aussi tu circules, Seigneur. Circule, oh Dieu, dans les maisons. Circule partout, Seigneur. Montre au diable qu'il est le tout faible. Je te bénis, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Merci d'avoir pourvu, Seigneur. Qu'importe l'adversaire, le diable est vaincu. Je te remercie. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia.
acclamation, Seigneur. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Amen. Alléluia. Alléluia. crois au Alléluia. nom de Jésus. Merci Jésus. Je crois Chantons ce au nom cantique. de Jésus. Pour terminer. Je crois au nom de Jésus. Que le diable ne peut me faire aucun mal. Alléluia. Je crois au nom de Jésus. Amen. Je crois au nom de Jésus. Alléluia. Je crois au nom de Jésus. Que le diable ne peut me faire aucun mal, 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 aucun mal. Que le diable ne peut me faire aucun mal, 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 aucun mal. Que le diable ne peut me faire aucun mal. Une dernière fois, je crois. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Que le diable ne peut me faire aucun mal. Je crois au nom de Jésus. Alléluia. Je crois au Le nom de seul nom Jésus. autorisé. Je crois Le au diable nom de tombe Jésus. devant ce Que le nom. diable ne peut me faire Le aucun nom de mal, Jésus. aucun mal, Aucun mal. aucun mal, 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 aucun mal. Que le diable ne peut me faire aucun mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir, la réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse.